Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jeter un petit coup d'œil à la clause d'alpha de Rainbow Six Siege, qui est donc disponible depuis quelques temps. Alors cela dit, le problème de Rainbow Six Siege dans sa clause d'alpha, c'est qu'on peut pas désactiver le chat vocal. Donc contrairement à d'habitude où je parle en même temps que je joue, là il va juste s'agir en fait d'un commentaire parlé au-dessus de phases que j'ai enregistrées avant. Donc là vous pouvez voir derrière la phase de préparation d'une phase d'attaque, car Rainbow Six Siege en fait se divise en phase d'attaque puis de défense, vu qu'évidemment chaque équipe joue un rôle puis l'autre en suite, n'est-ce pas, au fil des victoires ou des défaites évidemment. Donc là sur ce premier clip, je jouais en attaque. Donc vous allez voir, une fois qu'on a choisi le point de spawn un petit peu par lequel on veut entrer, on commence cette phase d'attaque donc aux commandes d'un mini-drone. Donc chacun des joueurs de l'équipe d'attaque dirige cette espèce de mini-drone caméra que, comme vous pouvez le voir, on peut diriger dans le niveau. Là par exemple mon drone vient de se faire abattre par un des terroristes qui a dû donc le repérer au sol. Cela dit, je peux passer dans la caméra des drones de mes potes. Et en fait l'objectif de ton drone, attention à pas se faire tirer dessus là, l'objectif de ton drone lors de cette phase d'attaque est voilà, de repérer l'otage. Donc là vous avez vu lorsqu'il est passé, notre drone il a repéré l'otage qui était sur la droite, et cet otage va, une fois qu'on l'a repéré, être représenté sur la carte avec un symbole qui est une espèce de losange jaune, ce qui est très pratique. Voilà, donc là vous pouvez le voir, le losange jaune à travers le mur. C'est très pratique parce que flinguer l'otage est synonyme de défaite, quelle que soit l'équipe dans laquelle tu joues d'ailleurs. Donc savoir où il se trouve lorsque tu joues l'attaquant est vachement important parce que ça va pas mal jouer sur l'endroit où tu vas par exemple placer tes explosifs ou faire tes tirs, vu que Rainbow Six Siege se base beaucoup sur la destruction des décors, les tirs à travers les murs et ainsi de suite. Ne pas savoir où est l'otage, ça te met tout de suite en danger parce que tu sais pas trop où il va falloir que tu tires. Donc là, en tant qu'équipe d'attaque, on va évidemment essayer d'encercler la position où l'otage est retenu. Là vous pouvez voir, je suis en train de placer une charge thermite sur cette trappe. Donc là je vais l'activer, ça va prendre un certain temps, mais ça va faire sauter en fait voilà, cet access qui va me permettre de descendre. Là si je me souviens bien, je vais manquer d'abattre un de mes potes. Voilà, heureusement que le fusil à pompe est une grosse daube dans ce jeu. Et là, en gros, je sais que l'otage est vraiment juste à côté. Donc voilà, là, je vois l'otage. Je vois qu'il y a un de mes potes qui est entré, qui a failli m'abattre aussi, parce que j'ai failli l'abattre, donc après tout, pourquoi pas. Là, mon pote se fait flinguer. Là, je tire 3-4 fois dans le mec. Je le touche 2 fois, hein, mais comme je l'ai dit, les fusils à pompe dans le jeu, c'est vraiment de la daube. Donc là, j'achève le mec. Je vois qu'il y a un dernier terroriste sur le côté, avec le duel d'infirme le plus glorieux de l'humanité. Et voilà, donc victoire des antiterroristes, vu qu'on a réussi à éliminer tous les terroristes grâce à cette splendide danse autour du mec avec mon flingue. Les flingues sont très cool, ce que j'apprécie beaucoup, mais le fusil à pompe je le trouve vraiment merdique. Là vous avez le résumé du round, donc à chaque coup que dans une des grandes jauges que vous pouviez voir, là il y a un flingue, ça veut dire que tu as tué quelqu'un. Donc là vous pouvez voir par exemple que j'avais fait 6 victimes sur ce round. Et voilà pour le résumé de la phase d'attaque. On va maintenant passer à la phase de défense, et comme vous pouvez voir ça peut aller vraiment très très vite Rainbow Six Siege. Pour la phase de défense, le début est relativement semblable, puisqu'une fois de plus, il va falloir choisir par un vote l'endroit où l'on désire commencer. Cela dit, ici, la grosse différence, c'est que ça va également choisir l'emplacement de l'otage, donc c'est très important de connaître, n'est-ce pas, l'endroit où tu vas aller coller l'otage, afin de savoir à quel point tu vas pouvoir bien le défendre à cet endroit. Donc là, par exemple, le vote s'est placé sur la chambre présidentielle, n'est-ce pas, dans l'avion. Qui est une position qui a l'air d'être très très à la mode. Donc là vous voyez notre otage, donc vous voyez mes collègues qui sont en train de se déployer. Là vu le rôle que je joue, parce que tu as plusieurs rôles à jouer dans l'équipe, j'ai posé des armures pour tout le monde, donc tout le monde peut se servir ici pour renforcer un petit peu ton gilet pare-balles. Je vais également, là vous pouvez voir un petit drone de l'équipe d'attaque qui est passé sous la porte, vite fait, j'ai pas eu le temps de l'abattre malheureusement. Je suis extrêmement mauvais au passage pour abattre les drones, donc j'ai gâché pas mal de munitions pendant l'alpha à essayer d'abattre des drones en vain. Ici j'aime bien placer ma barricade, voilà, donc c'est ce que je vais faire. J'aime vraiment bien la placer ici, parce que si l'arrière du couloir est bien couvert, c'est un endroit en fait qui me permet d'accueillir les mecs par un couloir. Là il y a encore un drone. Oh bah j'ai réussi à l'abattre, hein, dis donc je suis surpris. Il y a l'arrivée du couloir et l'arrivée d'un escalier, mais il faut par contre que quelqu'un me couvre dans le couloir qui est derrière pour que cette position soit bonne. Mais c'est une position que j'aime beaucoup, voilà, ce couloir là, il faut que quelqu'un le couvre pour moi. Mais en règle générale, sinon je me place derrière ma barricade là et c'est un bon endroit pour accueillir les défenseurs. Donc là vous pouvez voir, on est en train de se placer. Vous pouvez voir que mes potes ont placé des barricades sur certaines des portes pour limiter évidemment l'accès des gens
de Raven Shield. En voilà un que je cueille dans l'ascenseur. Donc voilà pourquoi j'aime bien cette position. Parce que tu as vraiment deux vecteurs d'accès qui sont relativement employés. Ça, c'est un idiot de mon équipe qui vient de me faire une crise cardiaque. Relativement employé, et en plus, t'es généralement mieux placé qu'eux pour faire ton tir. Donc là, je recharge mon P90. Là, ils ont détruit la trappe par-dessus, donc évidemment, ma position est tout de suite moins intéressante d'un point de vue défensif. Je vais tout de même essayer de me maintenir. Voilà, donc là, évidemment, mon collègue qui passe devant moi pendant que j'étais en train de tirer une rafale s'est pris une balle dans le fion par mon flingue. Cela dit, j'ai quand même pu le ressusciter, mais c'était pas très malin de sa part de passer devant quelqu'un qui était en train de tirer en full auto. Le principal, c'est que le mec du dessus est mort et que notre collègue a été remis sur pied. Cela dit, généralement, lorsque tu te fais tirer dessus, t'es mort direct, mais si t'as du bol, tu restes par terre pendant quelques temps, ce qui permet peut-être à tes potes de venir t'aider. Alors évidemment, toutes ces barricades qu'on place sur les portes là sont complètement destructibles, hein. Donc si les anti-terros arrivent, ils peuvent les détruire. Là, je suis en train de regarder un peu sur mon petit gadget, ou bah voilà, bel exemple de destruction. Mon petit gadget, je peux regarder dans les caméras de l'avion. Vous avez vu, lorsqu'ils ont fait exploser la porte juste à côté de moi, j'ai balancé directement une rafale dans la fumée. Pourquoi? Parce que je sais que l'otage est pas par là, donc je m'en fous. Je sais qu'il n'y aura pas de balles perdues pour lui. Je savais également qu'il n'y avait pas de mes collègues par là, donc je m'en fous également des balles perdues. Et au cas où je balance une balle dans un anti-terreau au passage, c'est évidemment tout bon. Donc là, c'est pareil, pourquoi je tire. Lui, il aime vraiment bien passer devant moi quand je fais des rafales. Bah écoute, il s'est pris une balle qui, pour le coup, venait pas de moi cette fois-ci. C'est pour ça que j'aime bien placer des tirs à travers les éléments du décor, même lorsque je suis pas certain qu'il y a quelqu'un derrière, parce que c'est toujours un bon moyen de cueillir les mecs. Et là, au passage, j'ai abattu un antiterroriste et un autre antiterroriste au Magnum. Magnum est très cool, d'ailleurs. Un antiterroriste fini au Magnum à travers ce siège, là. Bim, 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 bim. Et victoire une fois de plus sur le round. Donc comme vous pouvez voir, ça va vraiment très très vite. Là vous pouvez voir le résumé du round, donc les moments où j'ai tué 3 mecs. Ça va relativement vite, hein, les rounds dans Rainbow Six Siege. C'est un jeu qui a l'air assez rapide. Cela dit, pour que les parties soient gagnées, il faut vraiment que tu gagnes beaucoup de rounds. Donc c'est assez fun. J'aime bien le jeu, j'aime bien le concept, j'aime bien le côté un peu destructible. J'aime pas trop l'impression de certaines armes, honnêtement. Je trouve les fusils à pompe vraiment nazes. Je trouve que les sons des armes manquent un peu de patate, ça manque un peu de... Elle manque un peu de poids en main, enfin je sais pas, la sensation est pas idéale. Cela dit, j'aime bien le concept et je trouve que le jeu est relativement fun. Après, à savoir est-ce que ça va conquérir les foules lorsqu'il sortira, j'en sais absolument rien. Je vais peut-être commenter un second round de défense, là, juste histoire de faire une vidéo un petit peu plus longue. Mais je pense qu'on a vu un petit peu à quoi ça ressemblait le gameplay déjà. Alors pour un second round en défense, on se retrouve une fois de plus dans l'avion, mais cette fois-ci on défend pas la même pièce, comme vous pouvez le voir. On défend un peu le centre de l'avion, là. Donc comme d'habitude, la stratégie en défense va être vraiment de sécuriser ta position autant que possible en plaçant des barricades un peu partout, par exemple là. Voilà, donc c'est très facile, hein, tu maintiens F et ton mec colle une barricade. Certains personnages peuvent placer des barricades plus avancées également. Tu peux également barricader certains murs pour éviter que les membres de l'antiterroriste puissent faire exploser les 10 murs. Cela dit, dans l'avion, c'est moins utile que dans la maison, je trouve. Donc voilà, ici vous pouvez voir, je suis pas très fan de cette position pour l'otage, honnêtement, je trouve qu'il y a trop de passages par lesquels les antiterros peuvent entrer ici. Je préfère vraiment d'autres positions dans l'avion. C'est pour ça que le vote en début de partie pour le point de spawn de l'otage est vraiment très important. Donc là, une fois de plus, je vais regarder sur ma petite tablette si je peux pas repérer nos amis, les counter-terros dans l'avion, mais visiblement ils ont l'air de bien se cacher. Ça peut être pratique la caméra, cela dit, il faut vraiment faire gaffe au moment où tu l'utilises. Parce que c'est également un bon moyen de se faire flinguer pendant que tu es en train de regarder à ton iPad. Cela dit, je pense que c'est probablement quelque chose que les joueurs avancés utiliseront beaucoup. En défense, honnêtement, je pense que je suis un peu meilleur en défense parce que ça demande de moins connaître les maps, honnêtement, qu'en attaque. En défense, il faut juste bien connaître la position dans laquelle tu te trouves. En attaque, il faut vraiment connaître tous les vecteurs d'entrée de la carte, je pense, sinon tu es vraiment dans la merde. Donc là, on peut voir qu'un de nos collègues s'est déjà fait abattre. Il y a un pote qui va essayer d'aller lui filer un coup de main, mais c'est trop tard. Là, il y a du monde qui arrive par mon couloir favori, donc on a une petite escarmouche. Ce flingueur est relativement efficace. Je le trouve pas trop mal. Je trouve qu'il manque un peu de patate, point de vue sonore et impression, mais il est relativement efficace. Au passage, la rafale que j'ai collée dans le mur, là, c'était évidemment pour espérer peut-être faire un tir à travers le mur. C'est vraiment très important dans Rainbow Six Siege de prendre en compte le fait, tiens, quand je vous disais que je les ratais toujours les putains de drones, c'est vraiment important dans Rainbow Six Siege de prendre en compte le fait que tu peux tirer à travers les murs. Très très important. Donc là j'abats
Voilà, cette dame avec mon flingue. J'aime vraiment bien les flingues par contre, je les trouve vraiment cool. Surtout que certains fusils, je les trouve très mauvais, donc le fait que les flingues soient bien efficaces, vraiment cool. Donc là, notre pote qui vient de se faire abattre par je ne sais pas qui, est en train de se faire relever. Il reste une personne, donc là je tire à travers le mur, une fois de plus, parce que je sais qu'il n'y a personne de mon camp, ni l'otage, qui peut se prendre une balle perdue par là. Donc autant y aller. Là, je vais aller coller ma barricade. Voilà. Donc ça, c'est un excellent moyen pour moi de me protéger tranquillou, parce que je sais que c'est globalement par là que pour l'instant ils sont arrivés. Cela dit, là, le counter, il est à 1 contre 4, vu que tous ses potes sont morts et que nous, personne n'est mort. Donc ce serait un peu idiot de sa part de continuer à venir par le même endroit qu'ont employé ses potes. Donc là, une fois de plus, j'utilise les caméras de l'avion pour essayer de voir si je peux le choper, mais j'ai visiblement pas des masses de bol là-dessus. On peut les abattre d'ailleurs les caméras si on sait où elles se trouvent. Personnellement je l'ai jamais fait parce que je sais vraiment pas où les trouver à chaque coup, mais on peut les abattre. Donc là on continue à couvrir l'endroit où est notre ami l'otage. Alors à noter que le jeu est également chronométré comme vous pouvez le voir en haut, et que si les counters ne sauvent pas l'otage à temps, c'est les terroristes qui ont gagné. Là il y a eu un petit bug sur ma barricade. C'est une alpha, n'est-ce pas? Donc pas vraiment de raison de s'énerver là-dessus. Ah, ce passage-là, je l'aime bien quand je joue attaquant. Tu peux passer par l'étage, et c'est très pratique. Donc là, on voit qu'il y a un peu d'ambiance à côté, probablement une charge thermite, yep. Donc probablement que le type qui l'a posé est dans les environs. Et le temps est expiré, donc on a gagné. Donc voilà un second exemple de round de défense. Parce que je pense que c'est la défense est peut-être un peu plus originale que l'attaque d'un point de vue gameplay global, mais voilà mes impressions sur Rainbow Six Siege. Ça a l'air très sympa. Je suis pas hyper convaincu, hyper vendu sur les impressions des armes. Les flingues, j'aime bien. Certains fusils, t'as vraiment l'impression de tirer des chamallows. Je suis moyennement fan. Les fusils à pompe, pour l'instant, j'en ai vraiment pas trouvé un seul qui soit potable. Je dois dire que je les trouve vraiment à chier. Donc j'espère qu'ils vont un peu rééquilibrer ça, changer ça un peu. J'aimerais bien également que les bruitages des flingues aient un peu plus de patates. C'est un truc qu'on peut vraiment pas reprocher à Battlefield par exemple. Battlefield, ils ont vraiment d'excellents sons d'armes je trouve, et je trouve que ça manque un peu de patates sur Rainbow Six. Là c'est d'autant plus regrettable que t'es à l'intérieur, donc ça devrait être un facteur important. Surtout que le son est vachement utile dans le jeu, notamment pour repérer les mecs lorsqu'ils arrivent, tu peux entendre leurs pas. Lorsqu'ils sont en train de courir par exemple à l'étage, c'est d'ailleurs pour ça que j'essaie de courir assez rarement lorsque je suis en attaque. Donc je pense que le jeu est relativement bien parti, mais il y a encore un peu de boulot pour que ce soit vraiment une réussite complète. Cela dit, je suis agréablement surpris par l'intérêt du truc. Reste maintenant à voir à quel point ils vont rajouter des armes, rajouter des cartes évidemment, au fur et à mesure du développement. A priori, l'alpha devrait encore se prolonger un peu. Ensuite, ils vont passer en closed beta. Donc devrait y avoir suffisamment de temps pour tester tout ça avant la sortie. Et je reste optimiste. Ciao tout le monde.